Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous montrer comment utiliser le nouveau générateur de mots-clés de Google. Donc vous allez voir, c'est grosso modo exactement la même chose qu'avant, à quelques fonctions près. Donc là, je tape générateur de mots-clés. Donc comme d'habitude, je clique sur le premier lien qui me redirige donc vers Google AdWords où je vais donc rentrer mon adresse email et mon mot de passe. Voilà. Une fois que j'arrive donc dans le générateur, on a une interface qui est un petit peu différente. Ils ont rajouté donc quelques fonctions. Donc ici vous avez donc 4 fonctions et vous prenez la première qui est donc de rechercher de nouvelles idées de mots-clés et de groupes d'annonces. Donc ça c'est exactement ce qu'on faisait avant. Donc on clique dessus et là vous avez donc le même menu qu'avant quasiment. On vous demande de taper votre mot-clé. Donc là on va taper par exemple méditation. Voilà. La page de destination, c'était la même chose qu'avant, c'est-à-dire qu'en fait, au lieu de taper un mot-clé, vous pouvez taper, je sais pas moi, le blog d'un ami à vous ou d'un concurrent, et puis vous voulez analyser ces pages. Et Google AdWords vous dira si dans ces pages sur son site, il utilise des mots-clés, si oui, lesquels, et quelles seront leurs estimations au niveau des recherches mensuelles. Votre catégorie de produits, on ne touche pas, et là vous avez un ciblage, et là des options que je vais vous montrer juste après. Donc on clique sur obtenir des idées. Donc là on laisse le générateur bosser, et voici la petite différence. Donc avant, idée de groupe d'annonces était à droite, et ceci était à gauche. Donc vous cherchez des idées de mots-clés, donc on clique dessus, voilà. Et là vous avez donc votre mot-clé, puis les idées de mots-clés. Donc vous en avez vendu 324. La petite différence maintenant, c'est que vous avez automatiquement donc un certain nombre de colonnes. Vous ne pouvez plus choisir, ici on avait un petit bouton ici, on pouvait choisir les colonnes qu'on voulait voir apparaître ou pas. Là c'est d'office, c'est comme ça, pas le choix. Vous avez un certain nombre de colonnes et il va falloir faire avec. Donc vous, ce que vous voulez maintenant, c'est choisir les mots-clés qui vous intéressent. Alors là, vous avez deux possibilités. Soit vous téléchargez tout, donc tous les mots-clés, il y en a 324, vous téléchargez tout, et en fait, ensuite vous laissez Longtail Express bosser, puis vous trierez en fonction de ce qui vous intéresse ou pas, ou alors, vous pouvez ici utiliser donc le menu. Et on a filtre de mots-clés, donc vous pouvez cliquer ici, et choisir de... Alors là, la seule chose qui nous intéresse ici, c'est la première option, c'est-à-dire de trier les mots-clés en fonction des recherches mensuelles. Par exemple ici, si on trie les mots-clés en fonction des plus recherchés ou moins recherchés, eh bien on a yoga avec 1 830 000 recherches mensuelles, donc ça on sait typiquement que ça ne sera même pas la peine d'y penser. Comme je vous l'ai déjà dit, c'est un mot-clé unique, donc avec un seul mot, il est très recherché, donc il sera forcément trop concurrencé pour nous par rapport à ce qu'on cherche comme mot-clé. Donc on peut se limiter à des mots-clés qui seront recherchés aux alentours de maximum 30 000 par mois. Donc pour ce faire, vous cliquez ici, option relative, filtre de mots-clés, et là on dit nombre moyen de recherche mensuelle. Moi je veux inférieur à 30 000. Bon, ça peut être 50 000, mais moi j'aime bien mettre 30 000, parce que c'est quand même assez rare de trouver des mots-clés à 30 000 ou plus qui respectent les critères que je vous ai donnés. Donc là, j'ai marqué 30 000, pour que ça prenne effet, je me mets ailleurs, je peux me mettre là, par exemple, je clique, et là on a un filtre. Voilà, donc on n'a plus 324 mots-clés, mais 315. Après, ce que vous pouvez faire, si c'est encore trop pour vous, vous pouvez dire, tiens, moi je veux vraiment que des mots-clés qui contiennent méditation. Donc là, vous venez dans options relatives aux mots-clés, vous cliquez ici, et là vous avez affiché uniquement les idées directement liées à mes termes de recherche. Donc moi en l'occurrence, mon terme de recherche c'est méditation. Donc là j'active, je clique ici, voilà. Donc pour activer le changement d'option, je clique encore une fois en dehors. Donc là maintenant on n'a plus que 31 mots-clés. Et vous voyez, chaque mot-clé contient méditation. Méditation, méditation, etc. Donc là c'est des petites options supplémentaires qu'il n'y avait pas avant. Donc libre à vous de jouer un petit peu avec ces options. De toute façon il n'y en a pas 50 000, elles sont juste là sur la gauche. Moi personnellement j'utilise ces deux-là, ça me va très bien. Donc une fois que vous avez fait votre petite manipulation, il faut télécharger ces fichiers. Comment on fait? Vous cliquez ici, télécharger les idées. Donc là on clique, là ça ne change pas d'habitude, vous avez CSV pour Excel, donc vous ne touchez à rien, vous cliquez ici, voilà. Donc là on laisse bosser le générateur et on vous dit votre téléchargement est disponible, cliquez ici pour le récupérer, donc sur le lien bleu, donc je clique. Donc là on le laisse faire son travail et on me demande d'enregistrer le fichier, donc je l'enregistre, voilà. Donc maintenant, moi mon fichier, alors je peux fermer ça, mon fichier il est ici, et il y a une petite manipulation à faire en plus, je vais l'ouvrir donc avec OpenOffice, voilà, et là je vais simplement retirer toutes les colonnes qui ne m'intéressent pas, puisque moi je cherche à n'avoir que 2 colonnes, puisque le logiciel va créer des colonnes supplémentaires. Donc là,
bah, je touche à rien, je suis séparé par tabulation, parfait, donc je clique sur OK. Et là, je veux pas la colonne ici, je veux pas celle-ci, et en fait, je veux pas tout le reste. Donc en fait, je ne garde que celle-ci, la colonne D, et la colonne B. Donc là, c'est mes mots-clés, et là, c'est les recherches, les estimations mensuelles. Donc tout le reste, j'en ai pas besoin. Donc je vais cliquer droit, supprimer des colonnes, et voilà, il me reste plus que 2 colonnes. Donc maintenant, je clique ici, enregistrer sous, et là, je veux l'enregistrer donc en Microsoft 97 2000 XP, donc en fait en .xls. Donc je clique, je vais l'appeler test, voilà. C'est enregistré, donc maintenant je peux le fermer, voilà. Et là, je vais simplement lancer le logiciel, il est là. Ouvrir un fichier, donc j'ai enregistré en XLS, donc je clique sur XLS. Je choisis mon fichier, Open. Donc là, j'agrandis un peu le logiciel, voilà. Et je clique sur Démarrer. Donc maintenant, comme d'habitude, il n'y a plus qu'à patienter. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur la petite disquette ici qui va se mettre, qui va se colorer, pardon. Et vous cliquez et vous enregistrez donc en CSV ou en XLS suivant ce que vous utilisez comme logiciel. Donc voilà, c'est pas franchement différent d'avant, il y a quelques petites fonctions supplémentaires et une petite manip donc, à mettre en place pour enlever les colonnes qui ne servent à rien. Voilà, donc si vous avez des questions, vous avez mon mail, et pour ceux qui ont mon Skype, eh bien vous avez mon Skype pour me contacter. A bientôt!